Bonjour, nous sommes presque arrivés à la fin de l'année, vue par les lunettes du design humain, qui se terminera dans la porte 60, le soir du 21 janvier 2025. Et au moment où j'enregistre, il reste encore 9 jours. Et j'aimerais bien en profiter pour faire une petite rétrospection sur l'année 2024. Et la question que je me pose est la suivante. Comment le programme de 2024 nous a influencés? Ce programme qui débute chaque année dans la porte 41, qui représente le codon 41, c'est le codon du départ qui marque le commencement du nouvel an rave de design humain. Et justement, dans la prochaine vidéo, je vous détaillerai les nouvelles énergies qui entreront en vigueur à partir de 21 janvier 2025, précisément à 20h11, ici à heure locale, en France. Ici, je ne peux pas vous révéler comment ce champ des transits planétaires a affecté votre propre design, mais je peux vous donner le message principal afin que chacun de vous puisse en tirer des leçons dans sa propre vie. Cette empreinte du nouvel an 2024 était principalement une exploration individuelle pour nous montrer comment en devenir de plus en plus conscient et comment vivre et survivre les grands changements dans ce monde. Et c'est grâce au design humain que nous avons le potentiel de fonctionner correctement en tant qu'individu. Grâce à notre stratégie et notre autorité intérieure, ou notre stratégie de décision, nous pouvons vivre correctement et relever les défis à venir. Puisque le thème de l'année 2024 était principalement marqué par le canal de la parfaite conduite, qu'on appelle aussi la forme parfaite, qui se trouve entre le centre splénique, qui est le centre de l'instinct, et le centre G, qui est le centre de l'identité. Et ça veut dire que le monde entier a pu bénéficier de cette fréquence en arrière-plan qui était focalisée sur notre survie individuelle, à travers l'énergie de l'instinct et l'énergie de l'identité du soi. Et ce canal nous a tous influencés pour nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait en 2024 pour me sentir bien ou pour me sentir mieux, pour trouver ma place dans le monde et mon authenticité, pour m'aimer et cultiver la beauté intérieure et extérieure autour de moi? Est-ce que j'ai pu faire face à mes peurs, les peurs de demain, les peurs de l'inconnu et mes peurs de changement? Est-ce que j'ai entrepris des choses pour me sentir reconnue, pour vivre du succès? Suis-je me laisser traverser par des moments de mélancolie et de créativité, sans essayer de comprendre d'où ça venait? Est-ce que j'ai pu développer mon instinct pour avoir plus de succès dans mes relations, pour me renforcer, me motiver moi-même et les autres? Et mes comportements, est-ce que j'ai pu les observer et m'adapter dans des conditions plus difficiles? Est-ce que j'ai pu développer mon empathie grâce à l'instinct? Et pour donner plus de sens à ma vie, est-ce que j'ai créé des moments pour intégrer la beauté dans les relations et dans mon travail? Peut-être je me suis laissé inspirer par la géométrie sacrée, les mandalas, l'architecture, la musique, le dessin, la sculpture et tous ces arts qui expriment les formes parfaites. Et tout ça, c'était vécu dans un décor, une trame en arrière-plan. Par la porte 51, qui s'appelle le choc, à travers elle, nous avons pu observer la réponse du monde au désordre et au choc. Et certains ont pu s'adapter
et d'autres non. Par exemple, des catastrophes naturelles, hein, que ce soit des ouragans, des inondations ou le record de température qui se sont augmentés, puisque cette porte 51 se trouve dans un centre non défini. Le centre du cœur, le centre de la volonté. L'année 2024 nous a poussé à nous prouver si on était capable de survivre des chocs. Ça faisait partie du décor. Et la porte 57 de la vision intuitive nous parle de l'extraordinaire puissance de la clarté pour assurer la survie ou pas, puisque chaque porte contient son contraire. Ce centre splénique, c'est un centre de conscience. Combien d'entre nous ont pu développer la clarté intuitive pour bien capter le mensonge qui règne dans ce monde des polarités? Donc, si je résume tout ça, le décor de 2024 nous montrait des situations choquantes où nous avons dû utiliser la puissance de la clarté intuitive pour savoir si les messages qui nous ont été envoyés étaient vrais ou faux. Et en faisant face à nos peurs et aux imprévus, au chaos et au désordre, nous avons pu utiliser notre leadership pour accepter les limitations et vivre des crises, exprimer nos intuitions, articuler nos besoins de sociabiliser, pour nourrir et protéger la tribu, pour vivre de l'abondance et se battre pour donner un sens à la vie, en nous focalisant sur une expérience à la fois. Et ceux qui ont navigué correctement leur vie en étant eux-mêmes, peut-être les chocs et les crises dans leur vie ne les ont pas touchés, ou très peu, et d'autres se sont transformés totalement pour le bien. Mais nous n'avons pas le contrôle. Notre esprit ne contrôle rien. Seulement stratégie et autorité intérieure, ou stratégie de décision, nous alignent sur ce qui est correct pour nous. Je vous remercie et à la prochaine vidéo pour vous présenter le programme du Rave New Year 2025.